Bah voilà, je m'appelle Michel. J'imagine que la réponse que vous attendez concerne le ready-made. C'est pour défiler une nuit blanche. C'est incroyable, enfin, quand même, Marcel Duchamp. Ça va durer pour une semaine. Enfin, si vous cherchez une explication précise à mon travail, je vais vous avouer que je n'en sais rien moi-même. On doit tirer avec des fauteuils électriques tout doucement, avec des fauteuils manuels, plus la sono. Il y en a un qui aura des contours verts, un qui aura des contours gris, tu vois. Je renouvelle ma question aux architectes. Parce que si on a une ville fantôme, ça ne sert à rien. Une flûte électronique, on va dire comme ça. Et bien la bonne femme, elle a rallumé le brûleur et la montgolfière s'est envolée dans le ciel. Et avec un peu de guitare aussi. Le réacteur, la fusée a disparu. Voilà. Au revoir madame, merci. Y a pas de quoi. Lorsqu'on habite au centre-ville, on a des contraintes. Metz libre. Après Metz, on connaît pas bien, on sait que c'est une période de transition pour la ville et tout, et on espère juste qu'on va faire partie de cette transition. Mercredi, à 16h, Françoise Michel et son conte. Ou si l'imaginaire nous était conté. Le petit café n'a pas perdu son clutch, il vous attend au bar. Alors, café quetch. J'attire votre attention sur le fait que cette place est une fausse place piétonne et que dès lors, le travail des architectes qui a été effectué sur cette place est particulièrement scandaleux. Je ne suis pas architecte, je suis seulement usager. Je m'interroge. Je vous remercie, c'est bien cette façon de... Mais diable, lorsqu'on est élu, c'est qu'on a une certaine représentation de l'intérêt général. Et qu'à un moment ou à un autre, il faut décider, trancher, gouverner, diriger. C'est comme ça que j'envisage la politique, même si je me refuse à l'exercer. Un grand mur de plus de 100 mètres, disponible là, comme ça. C'est un peu chaud. C'est un peu pessimiste comme constat. C'est très bien comme ça, elle rentre dedans. Qui devient, lui, du coup, délinquant. Je suis le responsable de la galerie Tercobel. Ça fait 6 ans que ça existe. Les gens rentrent par la fenêtre. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès. Et je ne suis pas sûr non plus qu'il faille intéresser tout le monde à l'art contemporain. Moi, j'aime pas le foot. En fait, le départ, c'est les autocollants Panini. Ah bah ça pour un scoop. Les plus beaux stickers Panini, c'était quand même ceux de foot. C'est une chose qui, par le mouvement, m'était distrayant. Mexico, très belle année, des très beaux stickers. J'avais dit un jour l'art c'est la vie. Annonce numéro 131. Je me suis retrouvée au pied du mur. Et comme par hasard, c'est le mur où tout le monde pisse. Salut, moi c'est Jackie, le barman. Je te sers quelque chose? Je te sers les couilles peut-être? Annonce numéro 385. À la Saint-Valentin, tu me tiens par la main. Ah René, salut René, alors un petit blanc comme d'habitude. Vivement la Saint-Marguerite. Bruno a quelque chose à dire? J'aimerais bien des toilettes. Les crieurs, à 18h. Laissez un mot dans la boîte. Ça c'est un très beau mot de la fin, donc je propose qu'on en reste là, donc un lieu où l'on pense. C'est fini, tout le monde descend. Arrêtons de dire n'importe quoi. Le principal intérêt pour nous ce soir, c'était quand même le café Clatch. Le terrain de la ville, c'est un espace qui est commun et tous doivent pouvoir y vivre. Je réagissais en vous disant, mais à quoi bon? Il faut bien être honnête, aucun médecin ne s'arrête pour nous écouter. Le chat, il était perché sur un animal. Il veut garder un petit souvenir pour lui dans sa chambre à coucher le soir. On s'attend à ce que ça soit un coup de poker. Et effectivement, c'est exactement ça le rôle des artistes. Je veux dire, n'importe quel artiste peintre qui puisse s'exprimer même sur un mur. Avec les lois de la communauté européenne, il y a quelque chose de très simple, c'est de demander une autorisation de l'occupation de l'espace public. Cette structure, somme toute, d'une géométrie hasardeuse, pas très bien construite, que le cap est étanche, pas cher et qu'on va acheter À 11h, chlorure de sodium. La répète. Période de l'Antiquité, le forum était l'endroit des débats, des discussions, des palabres, des échanges commerciaux. Une utopie, c'est quand il n'y a pas de lieu. Et là, précisément, il y a des lieux. Par exemple, ici, il y a cette table, un peu énorme, un peu disproportionnée au milieu d'une place magnifique et un peu vide. Et du fait qu'il y a la table, on peut parler. Les questions de la création, les questions d'art, c'est des questions d'existence. C'est-à-dire montrer l'art en train de se faire. Souvent, le monde artistique a laissé tomber la politique. Ce que l'on nomme pudiquement les quartiers,
sémantiquement on ne sait pas comment les appeler, ce qui est au banc de la cité et qui pourtant est encore et qui devrait être au cœur de la cité. Comment la culture effectivement réinvestit le champ social et le champ politique. C'est pas que des questions justement posées par les industries culturelles sous des formes de divertissement. Qu'est-ce qui a idéologiquement porté Pompidou? C'est du marketing, c'est du tourisme. En parlant de cette question, l'art est-il notre contemporain? L'art des cavernes est contemporain de l'homme du néolithique. La question qu'on posera, c'est de savoir si cette avant-garde éclairée exerce un despotisme plus ou moins éclairé. C'est pour ça que je vais commencer par le moment vexatoire et destructeur que j'appellerai la misère de l'art contemporain. Un nombre considérable d'installations, d'œuvres, de performances nous sidèrent par ce que nous appelons leur vide, par la vanité de leurs propos, quelquefois heureusement reliés par un texte souvent ampoulé et prétentieux. On peut aussi parler d'un socialisme pour les artistes contemporains, vu les investissements faramineux de la communauté citoyenne et du contribuable, à qui on ne demande pas son avis, qui invente une machine à faire de la merde, histoire, dit-il, de montrer qu'on peut faire beaucoup d'efforts pour arriver à rien. Il est surtout contemporain de toute une série de dérives financières, capitalistiques, institutionnelles, étatiques, libertaires, culturelles et pédagogiques. L'art contemporain est à l'art ce que la finance spéculative est à l'économie, le trader au capitaine d'industrie, la pédagogie des IUFM à la pédagogie, Kim Il-sung au politique, la danse des canards à la musique festive et le Paris Saint-Germain au club professionnel de football. L'art contemporain est un art véritablement aveugle, il n'est pas éclairé par le passé, parce que par définition et à la différence de la science, l'art ne sait pas ce qu'il cherche. Ce n'est pas parce que l'art contemporain a cultivé le vide et la merde et la petite satisfaction narcissique qu'il faut tout jeter aux orties et jeter l'enfant avec l'eau du bain. Un peu à l'image de notre monde, qui est à la fois monde et immonde. Parce qu'il est l'art d'un monde sans règles, sans critères, sans normes. Il est à l'image du monde, profondément aléatoire. L'art contemporain est une forme de compensation individualiste de la frustration du sujet dans le monde. Est-ce que c'est la pauvreté qui te fait créer, ou est-ce que c'est ta richesse intérieure? Et comme si en art, il suffisait d'être pour être de l'art. Nous sommes à la fin du commencement de la société industrielle. Et je pense que l'art contemporain est un art qui ne se retourne pas. C'est un art qui est sans mémoire, c'est pour ça qu'il a eu cette dimension révolutionnaire. Nous espérons que ce forum deviendra surtout la rampe de mise en orbite de cette nuit blanche. Des questions? Pareil qu'on boit un coup. C'est ça? C'est prévu? Non? En tout cas, il a senti un potentiel. On était bon. Non, il y a eu 20 minutes bien